Très bien, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors après cette perspective régionale qui nous a été donnée par EDF, moi j'ai la charge d'essayer de vous expliquer, alors j'ai pas 20 minutes, j'ai 10 minutes seulement, quelle est la stratégie de notre territoire, la communauté d'agglomération de La Rochelle, en matière de neutralité carbone. Alors je vais vous parler essentiellement d'un projet, des objectifs d'un projet. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur du projet, bien évidemment. La Rochelle, territoire zéro carbone, décidément. Voilà. Alors, ce projet, en fait, c'est une stratégie locale pour lutter contre le changement climatique. Donc, on s'aligne complètement, évidemment, avec les recommandations du GIEC. Le dernier rapport scientifique, première partie du rapport qui a été publié le 9 août, nous rappelle l'alerte climatique aujourd'hui. On n'est plus simplement dans du pessimisme, hein. Il faut vraiment rentrer très sérieusement dans des actions. Donc, la conscientisation a été faite, même si ce n'est pas suffisant. On a parlé de changement de comportement. Maintenant, effectivement, il faut mettre en œuvre des programmes opérationnels. Donc, c'est tout l'objectif de ce projet La Rochelle, territoire zéro carbone. Donc, contribuer à l'échelle de notre territoire, donc 300, un peu plus de 300 km², 170 habitants, d'obtenir, si possible, la neutralité carbone en 2040. Et la neutralité carbone, je vous le rappelle, en 2050 pour le GIEC, 2040 sur notre territoire, c'est la garantie de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Au-delà de ce seuil-là, évidemment, on aura de grandes difficultés pour notre société et certains territoires à s'adapter au changement climatique. Donc si on part de la situation sur notre territoire, vous voyez qu'aujourd'hui, on émet à peu près 2 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc c'est à rapprocher des 50 millions de tonnes qui nous ont été présentées tout à l'heure. Voilà. Et qu'on considère que, alors évidemment, ces émissions relèvent de tout ce qui est l'habitat, hein, la production de chaleur ou de froid, des activités économiques, la mobilité, les intrants et la consommation. J'insiste bien là-dessus, puisque là, on n'est pas sur une stratégie, enfin une démarche d'inventaire, mais bien une démarche d'empreinte carbone. D'accord ? Ça veut dire qu'on prend en compte dans notre propre consommation les biens qui sont importés, c'est-à-dire qu'en important les biens, on importe également les gaz à effet de serre qui ont été émis pour produire ces biens de consommation. Voilà. Et on considère aujourd'hui, c'est le pari qui est fait et c'est les hypothèses qui sont posées, qu'on arrivera à une neutralité carbone. Alors neutralité carbone, on va dire zéro carbone, mais à 500 000 tonnes de CO2 résiduel par an, partant du principe que nous serons en capacité de compenser ces 500 000 par de la séquestration, essentiellement par de la séquestration carbone à travers l'activité, à travers le fonctionnement de certains écosystèmes, notamment les zones humides sur notre territoire, mais également à travers des évolutions au niveau des pratiques agricoles. Donc voilà un petit peu le schéma général. Évidemment, ce travail a été commencé il y a assez longtemps, ça a été mentionné tout à l'heure par Jean-François Fontaine. On parle beaucoup de La Rochelle, territoire zéro carbone, mais il faut savoir que depuis de nombreuses années, il y a tout un ensemble de démarches, de dispositifs qui ont été engagés. Parmi ces dispositifs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a évidemment des démarches qui sont obligatoires, qui sont réglementaires, les fameux plans climat-énergie ou plan climat, air, énergie territoriale aujourd'hui, qui sont directement issus des lois climat. Donc en particulier, un premier plan climat, énergie territoriale élaboré en 2015. On est actuellement en train de réactualiser ce nouveau plan qui s'appelle donc le plan climat, air, énergie territoriale, qui va permettre de capitaliser un petit peu sur un certain nombre de démarches. On est dans des logiques de territoire à énergie positive, on est sur les démarches Citergie de l'ADEME. Et puis, ce qui est important de noter, évidemment, c'est que depuis 2019, on est lauréat donc, des investissements d'avenir sur un territoire d'innovation qui s'appelle La Rochelle, territoire zéro carbone. Donc, vous le voyez, en fait, c'est une dynamique forte. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de réarticuler l'ensemble de ces dispositifs pour en donner une compréhension globale que nous allons produire pour la fin de l'année, pour le mois de décembre exactement, à travers ce plan climat, air, énergie territorial qui va véritablement être notre feuille de route développement durable et puis tout ce qui touche au climat et à l'énergie jusqu'en 2030 au minimum. Voilà. Alors, avant de poursuivre, faire un parce que je vous ai montré des émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi raisonner aussi en termes énergétiques. Donc, le schéma directeur de l'énergie qui a été produit, qui rentre dans les démarches précédentes, nous montre qu'aujourd'hui, nous avons une consommation, alors tout type
de sources énergétiques. Vous avez ici donc gaz naturel, produits pétroliers, l'électricité qui est en grande partie décarbonée, c'est vrai, et toutes les autres énergies, de l'ordre de 3600 gigawattheures. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes en capacité que de produire de l'ordre de 380 gigawattheures d'énergie sur notre territoire. Ça veut dire en gros qu'aujourd'hui, on ne couvre que 10% de notre dépense énergétique. Voilà, donc ça, c'est un point extrêmement important qui nous a amené à développer l'ensemble des actions qui vont suivre. Et puis, il faut aussi bien noter que l'essentiel de l'énergie consommée est encore évidemment d'origine fossile, c'est-à-dire fortement décarbonée. Alors, pour reprendre un petit peu, j'ai dit décarboner, mais c'est l'habitude.
Vous le savez, ce sont les forêts, ce sont les marais. Ceux qui séquestrent moins le carbone, alors ce sont évidemment les sols artificiels et puis les sols imperméables et les cultures, notamment les grandes cultures céréalières. Mais là, ce qu'on montre, c'est les quantités immobilisées sur l'agglo, sur les différentes catégories, et on s'aperçoit que globalement, c'est un petit peu moins de 8 millions de tonnes équivalent CO2 qui sont stockées dans nos sols à l'échelle du territoire, que la plus grande partie est stockée en culture, alors que c'est les sols qui retiennent le moins, tout simplement parce que les cultures sont extrêmement développées sur notre agglomération, on n'y pense pas nécessairement, mais les 2/3 de la superficie de l'agglomération, c'est de la surface agricole utile, il faut pas l'oublier, et une grande partie aussi sous forme de sol imperméabilisé ou artificiel. Donc vous voyez que ces 8 millions de tonnes, ça représente en fait 4 années d'émissions de CO2 à l'échelle de l'agglo. C'est très faible. D'accord ? Et puis, je terminerai sur cette diapositive. Quand on regarde, on a fait un travail d'évaluation de la dynamique de séquestration du carbone dans les sols sur notre territoire. Comment est-ce que ça va évoluer ? Et si on regarde ce qui s'est passé de 2012 à 2018, c'est-à-dire la période assez courte qui précède la mise en place et le lancement du projet La Rochelle, territoire zéro carbone, voilà ce qui s'est passé. Sur ces 6-7 ans, eh bien, on a eu des changements d'occupation des sols. Ça veut dire d'abord très faible accroissement naturel forestier. Bon, on a bien remarqué que sur notre territoire, les forêts, ce n'est pas ce qui est le plus représenté. Donc changement d'occupation des sols ici, c'est artificialisation. Conversion de surface agricole en surface industrielle ou en tout cas d'activité économique ou de voies de transport. Pendant le même temps, on voit que l'utilisation des produits bois, on entend souvent parler, c'est-à-dire le bois pour les charpentes, le bois d'aménagement, le bois pour les meubles, eh bien, c'est 4000 tonnes qui ont été immobilisées, alors pas sur des périodes géologiques, on est d'accord, mais sur des périodes de quelques décennies. Les pratiques agricoles ne jouent quasiment pas, les changements de pratiques agricoles pour l'instant ne jouent quasiment pas, mais on espère que ça va évoluer fortement avec l'axe qu'on vient de mettre en place dans La Rochelle zéro carbone. Et puis donc le bilan, vous voyez que globalement, grâce au stockage de l'utilisation des produits bois, on arrive quand même à avoir un bilan légèrement positif de 2000 tonnes. Mais quand vous ramenez ces 2000 tonnes de séquestrés sur quelques années à ce qu'on émet annuellement, ben vous voyez que ça représente 1/1000 des émissions des gaz à effet de serre. Voilà. Donc des analyses très simples comme celle-ci vous montrent d'abord que le quantitatif est essentiel. Il ne faut pas y aller simplement sur des impressions et de l'affect. Il y a des choses qu'il faut regarder très clairement. Et que pour nous, et c'est probablement vrai pour beaucoup de territoires, les deux principaux enjeux, si on veut atteindre la neutralité carbone, c'est le développement des énergies renouvelables, parce qu'il faut les substituer aux énergies fossiles, et puis surtout aller vers de la séquestration, ce qui veut dire qu'il faut changer un certain nombre de pratiques, notamment au niveau de l'agriculture, et arrêter, si possible, dans la mesure du possible, l'artificialisation des sols. Voilà, merci.